ובאהבתו נפריח, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. Avant de commencer le cours, j'aurais voulu d'abord commencer par une devinette. Celui qui a un stylo, il peut marquer la devinette. Et à la fin du cours, si quelqu'un trouve la réponse, kol hakavod, sinon je donnerai la réponse. Cette devinette, je l'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Khamra Tava. Et c'est un livre qui parle de Hanouka. Et la devinette est comme ça. Je vais donner 4 questions et les réponses, c'est des lettres. Et les lettres que vous devez trouver, c'est le mot Hanouka. Alors, la première question, qu'est-ce que est le trouvaille de Yosef? En hébreu, Kach Metziat Yosef. Qu'est-ce qu'est le trouvaille de Yosef? La deuxième question, les habits de Yosef. En hébreu, Bigdei Yosef. La troisième, le prix de Yosef, Mechir Yosef. Et la quatrième, le rajout de Yosef, le rajout de Yosef, Tosefet Yosef. Alors, il y a 4 questions. Les réponses, c'est des lettres. Et les lettres, ils doivent former le mot Hanouka. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon la devinette? On va donner la réponse, Ve'ezrat Hashem, à la fin du cours. Déjà, je vais attendre de voir s'il y a des gens qui ont trouvé la réponse, Ve'ezrat Hashem. Mis à part ça, pendant Hanouka, on lit la Torah pendant les 8 jours de Hanouka. Combien de psukim on lit? Le livre Khamra Tava dit on lit 89 psukim en même valeur numérique de Hanouka. Il faut savoir que la fête de Hanouka, c'est une fête qu'on va expliquer qu'il y a beaucoup de questions autour de cette fête-là. Et on va essayer de comprendre pourquoi on fait la fête autour de l'huile et pas autour de la guerre, puisque dans la tfila de Ala Nissim ve Ala Purkan, c'est marqué là-bas des choses qui parlent que des guerres. Ils ne parlent pas de l'huile, de la petite fiole de l'huile. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi on ne fait pas la fête de la guerre, qu'on a gagné. On était Rabim Be'ad Me'atim, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis entre nos mains que nous, on était minorité, ceux qui étaient nombreux. Akadosh Baruch Hu, il a donné Giborim Be'ad Chalashim, l'effort entre les mains des faibles. Pourquoi toutes ces choses-là? On parle que de la guerre, et en réalité, nous, on ne fait rien de la guerre. Toute la fête de Hanouka, elle tourne autour d'un pot de l'huile, d'un petit pot de l'huile qu'ils ont trouvé qui suffisait pour 24 heures et il a duré 8 jours. Il faut savoir que quelle est la quatrième question? La quatrième question, c'était comme ça. Le rajout de Yosef, on a rajouté à Yosef quelque chose. Qu'est-ce qu'on a rajouté à Yosef? Je reprends le cours. Rabotai, l'histoire de Hanouka, il s'est déroulé au milieu du deuxième Beth Amikdash. J'explique. Le premier Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, il a construit. Le premier Beth Amikdash, il a tenu 410 ans. Après 410 ans, il y a les Romains qui sont venus en Eretz Israël. Ils ont détruit le Beth Amikdash. Ils nous ont ramenés en exil des Babylonies. On appelle ça Galut Shivim, l'exil des 70 ans. Ils ont détruit le Beth Amikdash. Ils nous ont ramenés en Babylonie. Al Neharot Babel, Shem Yashavnu Gam Bachino. On était en exil là-bas pendant 70 ans. Avant la fin de ces 70 ans d'exil, on a eu l'histoire des Purim. L'histoire des Purim, c'était entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. L'histoire des Purim, il s'est déroulée 13 ans avant la construction du deuxième Beth Amikdash. Après, Ezra Soper, il est rentré en Eretz Israël après l'histoire des Purim avec Mordechai, qui disent, Nehemia, ils ont rentré à Yerushalayim, ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il a tenu total 420 ans. Le premier, il a tenu 410 ans et le deuxième 420 ans.
au milieu des deuxième Beth Amikdash, à peu près 200 ans après qu'on a construit le deuxième Beth Amikdash, l'histoire de Hanouka, elle s'est déroulée. C'est-à-dire que les Grecs, ils sont rentrés en Eretz Israël, et ils ont resté en Eretz Israël pendant 180 ans, mais dans ces 180 ans qu'ils étaient en Eretz Israël, ils nous ont fait souffrir pendant 52 ans, comme ça il dit le Rambam. Il y en a qui disent 54, mais à peu près une cinquantaine d'années de souffrance. Et toute l'histoire de Hanouka, elle s'est déroulée sur quelques années. Ce n'était pas une histoire courte. Les gens y croient l'histoire des Purim, l'histoire des Purim, c'était sur 13 ans. L'histoire de Hanouka aussi, c'était sur 13 ans. Il y en a qui disent, comme l'histoire des Purim. Alors, les Grecs, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont resté en Eretz Israël pendant 180 ans, mais la souffrance avec eux, il a duré pendant 52 ans, il y en a qui disent 54 ans. Il faut se rappeler dans Parashat Vayetze, quand Yaakov Avinu il va au mont Moria, il s'endort là-bas, et il fait un rêve, le rêve le plus connu au monde. On l'appelle le rêve de l'échelle. Le rêve de l'échelle, il a rêvé qu'il y a une échelle, Ve'malachei Elohim olim ve'yordim bo, des anges qui montent et qui descendent. En réalité, dans ces rêves-là, on a montré à Yaakov Avinu tous les galoutes que nous, on va traverser et pendant combien de temps ça va durer. Par exemple, il a vu que Babel, ils vont monter 70 marches dans l'échelle. Il y a des marches, ils vont monter 70 marches, ils vont descendre. Il a compris qu'ils vont rester 70 ans en Israël et après ils vont nous faire exiler, etc. Quand il est arrivé à l'exil des Grecs, il a vu qu'ils montent 180 marches. Et après, ils descendent. Alors, il a compris que l'histoire de Hanouka, elle va durer sur quelques dizaines d'années, mais les Grecs, ils vont rester en Eretz Israël. Quand il a vu la dernière exil où on est, il a vu qu'Edom, ils montent et qu'ils ne descendent pas. Là, Yaakov, il avait peur. Vaikatz Mishnato, il s'est levé de son sommeil. Il a eu peur. Vayetzar, il a eu peur. De quoi il a eu peur? Il a eu peur, il s'est demandé, il a dit comment ça se fait qu'Edom, ils montent et ils ne descendent pas. Il a cru que Shalom et Dom, ils vont prendre la place. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et je vais les faire descendre moi-même. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'on voit que même Yaakov, dans son rêve, il a vu que l'histoire de Hanouka, il va durer sur 180 ans. C'est-à-dire que les Grecs, ils vont être en Eretz Israël pendant 180 ans, mais l'histoire de Hanouka, il va durer, il y en a qui disent 13 ans, mais la souffrance que les Grecs ils nous ont fait, c'est 52 ou 54 ans. Mais l'histoire de Hanouka, c'est exactement la même histoire que Purim, mais il y a une différence entre l'histoire de Purim et l'histoire de Hanouka, et on va comprendre quelle est la différence entre l'histoire de Purim et l'histoire de Hanouka. Il faut savoir qu'à Purim, Haman Arasha, il a voulu notre corps, pas plus que ça. Il a voulu nous tuer, c'est tout. S'il y a un juif qui partait voir Haman, il disait à Haman, ne me tue pas, je me convertis à ta religion. Haman, il n'écoutait pas. Haman, ça ne l'intéressait pas à savoir la religion que tu pratiques. Pour lui, qu'est-ce qui l'intéressait? Tu es juif, il faut que je te tue. La Hashmid, la Harog, et Kola Yehudim, tous les juifs, parce que tu es juif, ce n'est pas une question de religion. Alors à Purim, c'était une guerre des corps. Et c'est pour ça, à Purim, on fait le mishté. Le corps, il a gagné, il a eu la vie sauve. Alors on fait le mishté à Purim. Alors à Purim, le corps, on lui donne à manger et à boire. À Hanouka, c'était une autre guerre. Ce n'était pas du tout une guerre des corps. C'était un autre problème avec les Grecs. Et on va essayer de comprendre d'après le Sod, c'était quoi. Et c'est pour ça une des raisons pourquoi on ne fait pas des mishté à Hanouka. À Hanouka, il n'y a pas des obligations de faire des seudot mitzvah. Maran, il dit, yesh bezek tzat mitzvah, il y a un peu de mitzvah pour faire des seudot, mais ce n'est pas des mitzvahs obligatoires qu'il faut faire, etc. Mais il y a des mitzvot à faire. Pourquoi on ne fait pas les seudot, on ne fait pas des mishté pendant Hanouka? Pour la simple raison qu'Yaakov Avinu, il est mort quel jour? Vous vous rappelez, Yaakov Avinu, il est décédé quel jour? Non, les micros, ils sont coupés. Je vais vous dire, Yaakov Avinu, il est mort le premier jour des Sukkot. Et si vous vous rappelez,
C'est marqué dans la Torah que quand Yaakov il est mort, ils ne l'ont pas enterré tout de suite. Ils l'ont embaumé, ils ont pleuré en Égypte et après 70 jours, ils l'ont enterré. Si vous comptez 70 jours depuis, depuis le jour de la mort de Yosef et de Yaakov, c'est-à-dire qu'ils l'ont enterré le 25 qui se lève, le premier jour de Hanouka, le premier bougie de Hanouka, ils ont enterré Yaakov. C'est-à-dire que les 7 jours de deuil de Yaakov, ils ont commencé quand? Le premier jour de Hanouka. Et les 7 jours, ils ont duré pendant 7 jours. Alors, tu ne peux pas faire des séodotes. Comment tu fais des séodotes mitzvah et notre père Yaakov, il est mort? Alors, comme ça, on répond, on dit qu'il n'y a pas de séodotes à Hanouka pour la simple raison qu'on est en train de porter le deuil de Yaakov pendant les jours de Hanouka. Ok. On va continuer, Rabotai. Il faut savoir que la guerre avec les Grecs, c'était une guerre des religions. Et on va expliquer c'est quoi la guerre des religions. Il faut savoir, les Grecs, ils ont dit au Béné Israël, on ne vous oblige pas à vous convertir des religions. On ne vous oblige pas à quitter Eretz Israël. C'est le seul exil parmi tous les exils que les Béné Israël ils ont traversés, qu'ils n'étaient pas chassés d'Eretz Israël. On avait le droit de rester en Eretz Israël. Eux, la seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est de suivre leurs idées spirituelles, qu'elles étaient fausses. C'est quoi leur idée spirituelle? Et c'était ça la guerre de Hanouka. C'est ça le miracle de Hanouka. C'est quoi? Les Grecs, ils ont dit aux Chachmé Israël, aux sages d'Israël, écoutez, nous on croit à tout ce qui est marqué dans la Torah. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, qui Hashem il a créé le ciel et la terre, dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi, il n'y a pas de problème. Nous on est d'accord qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Nous on est d'accord qu'Akadosh Baruch Hu il existe. Comme vous, le même Dieu, un seul Dieu, le même Dieu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a. Mais la seule chose qui est nous, qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord avec vous les Juifs, qui vous dites qu'il y a la providence divine, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Et nous, là, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Quand il a fini de créer le monde, il s'est retiré du monde et il a fait rentrer dans le monde la nature. Et tout ce qui se passe ici, c'est Alpi Derech HaTeva, c'est d'après la nature. Les Rabbanim, les Chachamim, les Hashmonaïm, ils leur ont dit, pas du tout, vous vous trompez. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et Akadosh Baruch Hu aussi, il y a la providence divine, Akadosh Baruch Hu aussi, c'est lui qui fait fonctionner ici dans la terre, tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. C'est-à-dire la guerre que les Hashmonaïm, ils avaient avec les Grecs, que Dieu il existe, oui. Que Dieu il a créé le monde, oui, il n'y a aucun problème. Le problème, il était où? Qu'eux, ils ont dit que c'est la nature qui gère le monde. C'est pas Kadosh Baruch Hu, la providence divine n'existe pas. Et les Bnei Israël, ils leur ont dit non, vous vous trompez et on va vous prouver. Et c'était ça la guerre avec les Grecs. La guerre, c'était quoi? Que Bnei Israël, il fallait qu'ils prouvent aux Grecs que la providence divine, elle existe. Alors là, on appelle ça une guerre des religions. Ça s'appelle une guerre des religions. Et la guerre, elle était profonde. On va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre c'était quoi la guerre entre les Grecs et les Béné Israël, mis à part qu'ils ont dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré du monde. Deuxième chose qu'ils ont essayé de nous faire entrer, et ils ont réussi malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que les Grecs, ils ont éduqué les Béné Israël, les Juifs particulièrement, mais ça a pris le monde entier en réalité, vous allez voir. Ils ont dit pour être un bon grec, tu es obligé d'avoir 3 choses qui existent dans la nature. Si tu n'as pas un de ces 3 choses-là, tu n'es pas un bon grec. Comme on dit en français, un bon pathos. Pour être un bon français, il faut avoir ce béret-là avec la baguette dans la main et le fromage dans la main. Pour être un bon pathos. Les Grecs, ils ont dit au Béni Israël, pour être un vrai grec, un bon grec, il faut avoir 3 choses qui sont dans la nature. La première chose, il faut être beau. La beauté, pour les Grecs, la beauté, c'était quelque chose d'important. La deuxième chose, la sagesse, il fallait être intelligent. Quelqu'un qui n'était pas intelligent, il le tuait. Il disait, il rapportait rien à la société. Alors, il fallait être intelligent. On connaît toute la sagesse grecque, etc., et Platon et tous ces gens-là. Troisième chose, il fallait avoir des muscles. Alors, je répète,
les Grecs, tout ce qu'ils ont voulu nous faire rentrer, mis à part qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas lui qui commande le monde, ce n'est pas lui qui dirige le monde, ils ont voulu nous faire rentrer encore trois choses en nous, qu'il se trouve dans la nature, qu'il faut être physiquement beau. Le physique, il est très très important, il faut être beau, il faut être intellectuel, il faut être intelligent, il faut faire des études, il faut étudier la philosophie, c'est eux qui ont découvert la philosophie, mais la Torah, elle a découvert bien avant eux, mais eux, ils ont cru que. Et troisième chose, il faut être fort. Tous les stades de football, stade, et stadion en hébreu, ça vient de quelle langue? C'est de chez eux jusqu'à aujourd'hui. Olympique, les Jeux olympiques, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi malheureusement à nous faire rentrer, à nous faire imprégner ces choses-là en nous. Mais si tu vois les trois choses qu'ils nous ont demandé de faire, c'est tout ça, c'est d'après la nature. Être beau, être intelligent et être fort. Être musclé. Il faut faire du sport, il faut avoir des muscles et comme ça, tu vas être un bon grec. Les Juifs, ils ont adoré cette idée-là. Pourquoi pas? C'est mignon. Être beau, être intelligent, faire des études et être musclé, pourquoi pas? Alors, il y a beaucoup de Juifs qui ont suivi les Grecs. Il y a beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est des millions qui ont suivi les Grecs. Et là, les Hashmonaïm, ils n'ont pas pu accepter une chose pareille, que les Bnei Israël, ils suivent les Grecs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire la guerre contre les Grecs pour les faire chasser, pour les faire partir de Yerushalayim, pour les faire partir d'Eretz Israël, parce qu'ils ont réussi à faire rentrer dans la tête de nos enfants que c'est très important être beau, le physique c'est important, être intelligent, intellectuel c'est important, et être musclé c'est important, et qu'Hachem il a créé le monde et la nature c'est tel qu'elle commande. Alors il y a beaucoup de jeunes que ça leur a plu et ils ont suivi les Grecs. Et Chachamim de l'époque, les Hashmonaïm, ils n'ont pas accepté cette chose, et ils ont réussi à les faire fuir d'Yerushalayim pour qu'ils n'auront pas d'influence sur nos enfants. Et comment c'est possible qu'on a gagné la guerre? Combien on était? On était minorité. Eux, ils étaient des centaines, des milliers, si ce n'était pas des millions. Nous, les Béné Israël, les Hashmonaïm, combien on était? Il y en a qui disent 12 enfants, plus Elazar, et 200 pirchei kiuna, plus 200 pirchei kiuna. Comment c'est possible qu'avec 213 personnes, on peut gagner la guerre? Comment c'est possible? Contre des millions. Alors, les Bnei Israël, ils ont sorti en guerre. Il y en a qui disent qu'ils étaient 7000. Il y a des contradictions, mais on était vraiment, vraiment moins que 10 000. Même si on prend tous les avions, on était moins que 10 000. Et eux, ils étaient face à nous. Combien? Ils étaient plusieurs millions de personnes. Plusieurs millions de personnes. Et quand même, on a gagné la guerre. Alors, les Bnei Israël, les sages, ils ont dit aux Grecs, vous voyez que la nature, elle n'est pas naturelle. Vous dites que quoi? Que c'est la nature qui elle gère le monde. Et regardez, c'est pas normal que nous, on est minorité, on a gagné majorité, vous êtes des millions. Regardez, vous avez perdu la guerre. Qui l'a fait ça? C'est Hachem. La nature, elle n'existe pas. La nature, elle n'est pas naturelle. C'est-à-dire qu'Ebné Israël, ils ont sorti en guerre contre les Grecs, mis à part de les faire partir pour qu'ils ne remplissent pas la tête de nos enfants avec des choses qui ne sont pas bien. Mis à part ça, on a voulu leur montrer à travers la guerre que la nature, elle n'est pas naturelle. À travers la guerre, on a voulu leur montrer que ce n'est pas normal, que nous, on est minorité, on a gagné la guerre. Ok. Les Grecs, ils n'ont pas accepté ça. Ils ont dit non, tu ne peux pas ramener la preuve par la guerre, parce qu'une guerre, ce n'est pas une question de combien de soldats vous êtes face à nous. C'est une question de tactique. Il faut être intelligent. Vous êtes plus intelligent que nous, et c'est pour ça que vous avez gagné la guerre. Ok, Bnei Israël, ils ont gagné la guerre à Botaï. Et qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent au Beth Amikdash pour allumer la menorah. La Hanoukia, c'est à 8 branches. Ça parle de Hanouka. La menorah, au Beth Amikdash, on avait la menorah, c'était à 7 branches. 3 à droite, 3 à gauche et au milieu. Il y en a qui expliquent, c'est le Chesed, Gvura, Netzachot, Tiferet et Yesod. Il y en a qui disent, c'est dimanche, lundi, mardi. À gauche, mercredi, jeudi, vendredi. Et au milieu, c'est Shabbat. On ne va pas rentrer de ça. Au Beth Amikdash, maintenant, on avait là-bas la menorah. Les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre. Ils rentrent au Beth Amikdash. Ils cherchent de l'huile cachère. Ils ont un problème. Il n'y a pas de l'huile cachère pour allumer la menorah. Pourquoi? Parce que les Grecs, ils ont rentré là-bas, ils ont rendu tout impur. Ils ont tout détruit. Il fallait. Pourquoi ça s'appelle Hanouka? Hanouka, la chaîne Chinuch.
Chinuch en hébreu, ça veut dire inauguration. Ils ont fait des travaux, ils ont inauguré à nouveau le Beth Amikdash. Et il a continué encore 220 ans après, parce que l'histoire de Hanouka, c'était au milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les Bnei Israël, ils ont gagné la guerre, ils veulent allumer la menorah, mais il n'y a pas de l'huile cachère. En cherchant bien, ils ont trouvé une fiole de l'huile qu'elle devait durer 24 heures. Et on sait tous qu'elle a duré 8 jours, c'est-à-dire le miracle de Hanouka, il n'était pas de 8 jours, il était uniquement de 7 jours, parce que le premier jour, il y a déjà de l'huile. Ce n'est pas un miracle que l'huile s'allume. C'est-à-dire que le miracle, il a commencé à partir du deuxième jour pendant 7 jours. Mais nous, on fait quand même 8 jours. On va répondre à la fin pourquoi on fait la fête de Hanouka 8 jours et pas 7 jours. C'est la question que le Beit Hadash demande. Ok, alors on a trouvé cette fiole-là qu'elle devait durer 1 jour et elle a duré 8 jours. Pourquoi 8 jours? Pourquoi Hachem il a fait qu'elle dure 8 jours? Pour la simple raison que pour fabriquer de l'huile, il suffisait d'une seule journée. Mais le problème, c'est que l'huile de Beth Amikdash, on le fabriquait dans le nord d'Israël. Et pour y aller jusqu'au nord d'Israël, il fallait marcher 3 jours. Fabriquer 1 jour et retourner 3 jours. Au milieu, il y a Shabbat. Alors, tu es obligé d'avoir au moins 8 jours de l'huile. Au moins 8 jours pour dépanner, pour pouvoir fabriquer de l'huile. Certes, la fabrication, ça prenait une journée, mais 3 jours aller, 3 jours retour, plus la journée de fabrication sur place, plus Shabbat au milieu, ça a pris 8 jours. C'est pour ça que Hachem il a fait le miracle qui va durer 8 jours. La question qu'elle se pose, d'où cette fiole de l'huile elle a atterri au Beth Amikdash? D'où elle a atterri? Puisque nous on sait que les Grecs, quand ils ont rentré au Beth Amikdash, c'est marqué dans Hecha Charshu Yerushalayim. C'est quoi Charshu? Ils ont pris la terre jusqu'à 30 cm de profondeur. Ils ont retourné la terre, ils ont tout détruit, même en bas de la terre jusqu'à 30 cm. Alors comment c'est possible qu'ils n'ont pas trouvé cette fiole de l'huile puisqu'ils ont rasé le Beth Amikdash? D'où il vient cette fiole de l'huile? Ce n'est pas n'importe quelle fiole qu'on est en train de parler ici. Mis à part ça, ils disent qu'elle était cachère. Quel hechsher? Quel tampon? Quel rave il a été tamponné? Il y en a qui disent Kohen Gadol. Mais quel Kohen Gadol? Quel Kohen Gadol il a mis le tampon là-bas cachère? Alors, on va voir ensemble, Be'ezrat Hashem, dans Parashat Vayetze, on a étudié là-bas que quoi? Dans Parashat Vayetze, que Yaakov, quand il retourne de chez son beau-père Haran, il retourne de Haran, il fait traverser toute sa famille. Il fait traverser toute sa famille. Quand il fait traverser toute sa famille, à 3 heures du matin, il s'est rendu compte qu'il a oublié des petites fioles. Comme ça, regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Chazar bijvil pachim ktanim. Pachim, pachim, c'est des petites fioles. Il est retourné chercher ces petites fioles-là. Comment c'est possible qu'Yaakov Avinu à 3 heures du matin, il risque sa vie pour aller chercher des petites fioles? Qu'est-ce qui se passe? Il va chercher des petites fioles. Alors, Chachamim, ils disent qu'Yaakov Avinu, il est parti chercher les petites fioles, ce n'est pas n'importe quelle petite fiole. C'est des fioles de l'huile qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Yaakov pour des raisons. Ou Akadosh Baruch Hu, il a donné à Yaakov. Si vous vous rappelez, à l'aller, quand Yaakov il quitte Eretz Israël pour y aller chez son futur beau-père à Haran, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Yaakov, il dort là-bas, il prend des pierres et il dort. Le matin, quand il se lève, les pierres ils sont devenues, les 12 pierres ils sont devenues une seule pierre. Et c'est marqué, il a pris de l'huile et il l'a mis sur la pierre. D'où il a eu l'huile? Puisqu'Eliphaz, il lui a tout pris, le fils d'Esav. D'où il a eu l'huile? Alors on dit qu'il a eu l'huile, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné des pots de l'huile, qu'il lui a dit, tu vas les garder, on aura besoin. Et ces petits pots de l'huile, Yaakov, il a pris avec lui chez son beau-père pendant 22 ans. Il les a gardés là-bas. Pendant 20 ans, il les a gardés là-bas, chez son beau-père. Là, maintenant, il retourne en Eretz Israël. Hachem, il lui a dit de les garder, on aura besoin. Il retourne en Eretz Israël, mais il oublie les pots de l'huile. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au milieu de la nuit pour aller chercher, ramener ses pots de l'huile. Et il y a l'ange d'Esav qui se bagarre avec lui pendant toute la nuit. L'ange d'Esav, il a voulu lui prendre cette huile-là. Pourquoi? Parce où il a touché l'ange d'Esav? Guida Naché. C'est quoi Naché en hébreu? Naché,
et pardon, pas en hébreu, en langage biblique, Naché, Nashani Elohim, Menaché, oublié. Yosef, il dit, j'ai oublié ma famille. Guide à Naché, c'est oublié. L'ange d'Esav, il a voulu faire oublier Yaakov Avinu, ces petits pots de l'huile là. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire les Grecs. Les shakecham Toratecha ou la avira mechukeretzonecha. C'est quoi les shakecham? Ils ont voulu nous faire oublier la Torah. C'était ça le travail de ces goïms, des Grecs, nous faire oublier, nous faire détacher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabotai, alors d'où ils ont trouvé cette fiole de l'huile? Yaakov Avinu, il a ramené ces fioles avec lui. Il les a gardées quelque part pour qu'on puisse, au Mishkan, Moshe Rabbeinu, il faut badigeonner les ustensiles de Mishkan avec de l'huile spéciale. C'était cette huile-là. Le Beth Amikdash que Shlomo il a construit, le premier Beth Amikdash, il fallait aussi badigeonner les ustensiles, l'imshoach on dit. Et la même chose, le deuxième Beth Amikdash, à part ça, il fallait oindre les rois avec cette huile-là. Alors Akadosh Baruch Hu, il a donné tous ces pots-là à Yaakov Avinu. Il a dit à Yaakov Avinu, tu les gardes et tu les mets quelque part, qu'on les trouve, que Moshe Rabbeinu il va trouver pour le Mishkan, que Shlomo Amelech il va trouver. Hachem, il a donné ce travail à Yaakov de cacher ces fioles-là. Et là, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il cache une fiole pour Hanouka. Il cache une fiole à Hanouka où les Grecs ne vont pas trouver. Et les Hashmonaïm, quand ils ont rentré au Beth Amikdash et qu'ils ont gagné la guerre, ils ont trouvé cette fiole de l'huile qui Yaakov il a cachée. Il était tamponné avec Kohen Gadol. C'est marqué. Quel Kohen Gadol? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il y a Kohen Gadol. On sait qu'Abraham Avinu, il était Kohen Gadol. Yaakov, il était Kohen Gadol, il a acheté la Bechora, les droits d'aînesse de son frère Esav. À l'époque, les Kohanim, c'était les aînés. Il n'avait pas encore la tribu de Lévi pour être Kohen. Alors, tous les Kohanim, c'était les premiers-nés. Celui qui était le premier-né, il faisait le sacrifice. Alors, Yaakov, puisqu'il a acheté les droits d'aînesse, alors c'est lui qui a mis le tampon sur cette fiole de l'huile. Maintenant, on sait d'où ils viennent ces fioles-là qu'ils ont trouvées. Ils ont trouvé, qu'est-ce qu'on a fait avec? On a trouvé dans la Torah quelqu'un d'autre qui a trouvé quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a donné depuis la création du monde. C'est qui? C'est Lot. Lot, quand il est rentré dans la grotte avec ses deux filles, alors les deux filles ils ont trouvé là-bas une bouteille du vin. Qui a déposé la bouteille du vin là-bas? C'est Akadosh Baruch Hu, Yaim Meshumar Misheshet Yemei Bereshit. C'est du vin qu'Akadosh Baruch Hu il a gardé depuis Sheshet Yemei Bereshit. Avec le même vin, on va faire Be'ezrat Hashem, le Zimoun, quand le Mashiach va venir, on va faire Seudat Mashiach. Avec le même vin, on va faire les Zimoun. C'est du vin. Et c'est avec ça qu'ils ont pu donner à leur père. C'est-à-dire qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a préparé déjà des plans pour la venue de Mashiach Be'ezrat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu aussi s'est inquiété pour Hanouka, pour qu'on puisse trouver cette huile-là. Concernant la guerre qui était entre les Grecs et les Hashmonaïm, les Grecs, ils ont dit au Béné Israël que c'est pas quelque chose d'exceptionnel, que la minorité, elle gagne la majorité. Pour la simple raison que c'est une question de tactique, comme on a dit tout à l'heure. Mais nous, on tient tête toujours qu'Akadosh Baruch Hu ne protège pas le monde, ne surveille pas le monde. Hachem, il a fait rentrer la nature dans le monde. Et le monde, il est géré à travers la nature. Les Juifs, ils ont dit, non, Akadosh Baruch Hu, il existe. Akadosh Baruch Hu, il surveille. Il y a la providence divine. Et tout ce qui se passe dans ce monde et dans tous les autres mondes, c'est Akadosh Baruch Hu qui y fait. Et personne d'autre y fait cette chose-là. C'est qu'Hachem qui fait ces choses-là. Il y a une question qu'elle se pose, et on va revenir à la guerre qu'ils avaient, comment les Juifs après ils ont prouvé aux Grecs que la nature elle n'est pas naturelle. On va revenir à ça. Mais d'après vous, qu'est-ce qui était plus important de gagner? La guerre physique ou la guerre en leur prouvant que la nature elle n'est pas naturelle? La guerre physique. Pourquoi la guerre physique? Pour la simple raison, ça sert à quoi que tu leur prouves que la nature, elle n'est pas naturelle et tu n'as pas le Beth Amikdash et tu n'as pas cette fiole de l'huile. Maintenant que tu as fait la guerre, tu es devenu un homme libre. C'est important d'être libre. Ça sert à quoi de trouver une fiole de l'huile?
et tu n'es pas libre, tu ne peux pas l'allumer. Alors la guerre, c'est plus important que la fiole de l'huile. Alors la question qu'elle se pose, pourquoi on ne fait pas la guerre? La guerre, c'est plus important que le miracle de l'huile. Pourquoi on ne fait pas la guerre? Et normalement, il faudra fêter la guerre. Alors il faut savoir que en réalité, la guerre, ce n'est pas le plus important. Parce qu'à travers la guerre, on n'a pas pu prouver aux Grecs que la nature, elle n'est pas naturelle. On n'a pas pu leur prouver parce qu'eux, ils ont dit c'est une question de tactique. Et nous, on leur a prouvé que la nature, elle n'est pas naturelle à travers quoi? À travers l'huile. Et c'est pour ça, nous, on parle que de l'huile partout. Prenez Gemara Shabbat, Pashraf Aleph. La Gemara, là-bas, elle pose la question, elle dit Hanouka Maï. C'est quoi Hanouka? Là-bas, la Gemara, elle répond qu'ils ont trouvé une fiole de l'huile. Tu vois, la Gemara, elle ne parle pas du tout de la guerre, qu'il y a une guerre et on a gagné la guerre contre les Grecs. La Gemara, elle ne rappelle pas du tout de la guerre. Personne n'y parle de la guerre. Personne. Mis à part Alanissim, Vala Pourkan, on parle de la guerre et on va donner la raison pourquoi tout à l'heure. Mais dans aucun endroit, il n'y a aucun midrash qui parle de la guerre. Il n'y a rien. Personne n'y parle de la guerre. Quand on parle du miracle de Hanouka, on parle de cette fiole de l'huile. Pourquoi on parle de cette fiole de l'huile? Parce qu'on a prouvé à travers la fiole de l'huile aux Grecs que la nature, elle n'est pas naturelle. Comment? On a trouvé une fiole de l'huile qui devait durer 24 heures d'après la nature. Et cette fiole de l'huile, elle a duré 8 jours. Alors là, quand on a dit aux Grecs, regardez, il y a une fiole de l'huile pour une journée, elle a duré 8 jours. Vous dites que la nature, elle est naturelle. La nature, elle n'est pas naturelle. Les Grecs, quand ils ont vu ça, là, ils ont dit aux Juifs, vous avez raison, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. La nature, elle n'est pas naturelle. C'est-à-dire que nous, on fait l'huile et on ne fait pas la guerre. Pourquoi? Parce qu'à travers l'huile, on a prouvé aux Grecs que la nature, elle n'est pas naturelle et on a gagné la guerre contre les Grecs et les Grecs, ils ont quitté Eretz Israël. Pourquoi ils ont voulu prouver cette chose-là? J'ai une question à vous demander. Est-ce qu'on a le droit au Beth Amikdash d'allumer avec de l'huile pas cachère? La menorah. À l'époque de Beth Amikdash, on n'avait pas de l'huile cachère, on avait de l'huile pas cachère. Est-ce que d'après la halakha, on avait le droit d'allumer? Oui. Tout ce qu'ils ont fait ici, les Hashmonaïm, qu'ils ont insisté énormément à avoir de l'huile cachère pour allumer, parce qu'eux, ils ont voulu se comporter comme ça. Eux, ils ont voulu se comporter comme ça. Ils ont voulu, comme on dit, ils ont voulu être mahmirim. Mais en réalité, d'après la lacha, on a le droit d'allumer bekol hashmanim. On a le droit d'allumer avec toutes sortes d'huiles, qui soient cachères ou pas cachères, que ce soit de l'huile des raisins, que ce soit de l'huile des pépins des raisins, que ce soit de l'huile d'olive. On avait le droit d'après la halakha. Pourquoi les Hashmonaïm, ils étaient tellement durs qu'ils ont dit on n'allume pas tant qu'il n'y a pas de l'huile d'olive. Et on va essayer, Bézat Hashem, de comprendre cette chose-là. Il faut comprendre ce qui se cache derrière l'histoire de Hanouka. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. Adnot, Elakut, Shaddai. Hachem, il a un nom qu'on lui dit une seule fois dans l'année. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom. Makom. Dans la Haggadah, on dit Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël, Baruch Hu. On dit Baruch HaMakom, on bénit Akadosh Baruch Hu, qui on l'appelle Makom. C'est quoi Makom? C'est l'endroit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle l'endroit. Pourquoi tu appelles Akadosh Baruch Hu l'endroit? Pour la simple raison que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans le monde. Il y a le monde et Hachem, il est dedans. Non, c'est pas comme ça. Ça, qu'est-ce qu'ils disaient les Grecs? Les Bnei Israël, ils disent non. Il y a Akadosh Baruch Hu qui existe et le monde, il est en Akadosh Baruch Hu. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui est dans le monde, c'est le monde qui est en Akadosh Baruch Hu. Alors les Grecs, ils ont dit au Bnei Israël, comment vous pouvez dire une chose pareille, qu'Akadosh Baruch Hu, il y a en lui le monde. Le monde, il est énorme. Qu'est-ce qui vous avez rendu Dieu aussi grand, plus grand que tout? Les Bnei Israël, ils leur ont dit oui. Vous avez rendu Hachem petit. Vous avez dit qu'Hachem, il est dans le monde. Pas du tout, Hachem, il n'est pas dans le monde. Le monde, il est en Hachem. Et là, ça continue encore la guerre entre les Béné Israël et les Grecs. Pendant des années, ça a duré comme ça.
Ils ont dit, si Akadosh Baruch Hu, il est aussi grand que vous dites, les Grecs, ils ont dit au Bnei Israël, si vous dites qu'Akadosh Baruch Hu, il est aussi grand que vous dites, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous? Nous, on est petits par rapport à Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous? J'explique. Tu marches dans la rue. Tu vois deux fourmis qui se disputent. Est-ce que toi, tu vas te mêler de la dispute de, la fourmi, de ces deux fourmis-là? Est-ce que tu vas essayer de faire la paix entre les deux fourmis? Non. Parce que ça ne t'intéresse pas, tu t'en fous. C'est pas. Nous, vis-à-vis d'Hachem, on est plus petit que la fourmi. Alors les Grecs, ils ont dit au Béni Israël, comment vous dites qu'Hachem, il est tellement grand et qu'il s'occupe de nous? Comme toi, tu ne t'occupes pas de la fourmi, Hachem aussi ne s'occupe pas de nous parce que nous, on est encore beaucoup plus petits que la fourmi. Comme ça, ils ont dit les Grecs au Béni Israël. Pardon. Et les Grecs, ils ont dit au Béni Israël, c'est pour cela, si vous voulez réussir dans ce monde, il faut réussir à travers la nature. Et comment il faut réussir à travers la nature? Il faut être costaud, il faut être beau physique, il faut être intellectuel, il faut être intelligent. Parce que dans le monde, il n'y a que la nature, il faut vivre à travers la nature. Et c'est eux qui ont développé la théorie de la philosophie, du sport. Et ils ont dit aux Juifs, si vous voulez réussir dans ce monde-là, il faut utiliser ces ustensiles, la beauté, la sagesse, les muscles. Alors convertis-toi à ma religion et sois un beau grec. Les Bnei Israël, ils n'étaient pas d'accord, ils ont dit aux Grecs, non, pas du tout. Hachem, il est capable d'avoir un contrôle absolu sur chaque atome de l'univers. C'est quoi la taille d'un atome? C'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. C'est puissance 40 après. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre la grandeur, la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, tellement il est grand, et même avec toute sa grandeur, il s'occupe même des petits atomes qu'il y a dans ce monde-là. Que les Grecs, ils disaient non, c'est pas possible une chose pareille. Alors, les Grecs, ils ont dit au Bnei Israël, prouvez-nous que la nature, elle n'est pas naturelle. Et c'était ça la guerre pendant 52 ans, d'après le Rambam, 52 ans. Il y en a qui disent 54 ans. Je répète, les Grecs, ils étaient en Eretz Israël pendant 180 ans. Mais cette guerre-là des religions, elle a duré, il y en a qui disent, entre 52 et 54 des souffrances. Comme ça qu'ils disent. Au moment que les Bnei Israël, ils ont gagné cette guerre, ils leur ont dit, vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde et ce n'est pas la nature. Ils ont dit oui. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils ont expliqué aux Grecs à travers la nature que la nature, elle n'est pas naturelle. Et comment on appelle ça en langage talmudique? Ça s'appelle la bina. Bina. La bina, c'est la sagesse. C'est pour ça que dans la chanson, on dit Yeme bina, Yeme shmona. C'est quoi Yeme bina? C'est le jour des bina. C'est quoi bina? On a réussi à faire expliquer aux Grecs que la nature, elle n'est pas naturelle. Comment? À travers cette fiole de l'huile qu'elle devait rester allumée. Un jour, elle est restée allumée 8 jours. C'est-à-dire qu'ils ont tiré des conclusions, les Grecs, et quoi? Qu'ils n'ont plus rien à faire en Eretz Israël et qu'ils ne peuvent pas nous embêter là-bas. Les Grecs, ils avaient quelque chose. Ils savaient toucher les points faibles où, Shalom, on peut faire du mal au judaïsme. Quand on dit Chanukah Sameach, pourquoi on dit Chanukah Sameach? Parce que Shin Mem Chet Sameach, c'est les 3 mitzvot qu'ils ont voulu nous interdire de faire. Shin, c'est Shabbat, Mem, c'est Mila, et Chet, c'est Chodesh. Il y en a qui disent Shemen, Shin, Mem, Nun. Shin, c'est Shabbat, Mem, c'est Mila, et Nun, c'est Nida. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les Grecs, ils étaient très forts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est marqué comme ça dans la Gemara, ils ont obligé les bénis Israël de prendre des cornes de taureau et écrire sur la corne de taureau, En li chelek be'Eloha Israël. Je ne crois pas en Hachem. Pourquoi écrire ça sur une corne de taureau? Ils ont obligé les bénis Israël de prendre des cornes de taureau
et de marquer dessus En li chelek be'Elo Israël, je ne crois pas en Hachem. Regardez leur force, comment ils étaient très très forts, ces Grecs là, pour essayer de nous faire éloigner, nous faire détacher d'Akadosh Baruch Hu. Le Rosh Yeshiva de Gateshead, Zichrono Livracha, il a dit qu'un jour il est rentré dans des musées en Angleterre, dans des musées que pas tout le monde peut rentrer, et là-bas il a vu un biberon. Comment c'est aujourd'hui le biberon? On a une bouteille avec une tétine et il y a la vitesse pour boire, pour donner au bébé. À l'époque, ils n'avaient pas de biberons. À l'époque, ils prenaient une corne de taureau qui d'un côté elle est étroite et l'autre côté elle est large. Le côté étroit, on mettait dans la bouche des bébés et dans le côté large, on faisait rentrer du lait. Alors eux, ils ont obligé les bénis Israël d'écrire sur le corne de taureau En li chelek be'Elo Israël que je ne crois pas en Hachem. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont dit quand un bébé, il boit, et pendant tout son développement, il va lire, il ne sait pas lire, mais il va capter, son cerveau, il va capter les lettres. Que je ne crois pas en Hachem, c'est-à-dire des petits bébés, ils ont essayé de nous détruire. Des petits bébés, même ils ont parti beaucoup plus loin. Mais entre parenthèses, vous savez, peut-être ça vous choque, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec les cornes de taureau qu'ils ont écrit là-bas, En li chelek be'Elo Israël, comme ça les petits-enfants qui viennent de naître, quand ils têtent par le... Ils sont en train de capter ces images-là, et ça les suit pendant toute leur vie qui ne croient pas en Hachem. Nous, on fait la même chose. Mais nous, ce n'est pas en forme d'une corne. Nous, c'est avec les portables, c'est avec des tablettes. Des fois, il y a des mamans qui veulent avoir un peu de silence, alors ils prennent une tablette et ils mettent avec un film ou avec des musiques ou avec des images au petit pour l'occuper, pour qu'il arrête de pleurer. Mais des fois, les images, ils changent. Il y a des autres images qui viennent et l'enfant, il voit des choses pas bien. Et son cerveau, il capte, il capte, il capte. Quand il va grandir, ça va jaillir, ça va sortir encore à nouveau. C'est-à-dire le truc de corne de taureau qu'ils ont fait les Grecs, nous, on fait la même chose avec nos enfants. Chacun fait un travail de conscience. Je referme la parenthèse. On continue, Bezrat Hashem, le cours. C'est-à-dire que nous, on a prouvé aux Grecs que la nature, elle n'est pas naturelle. Et il faut savoir que tous les faits, Akadosh Baruch Hu, il nous a trouvé à travers la nature que la nature, elle n'est pas naturelle. Venez, on va commencer par Pesach, la première fête de l'année. Midoraita Pesach. Pesach, tous les miracles de Pesach qu'on a eu, c'était à travers la nature. Dam, Tzfardea, Kidim, Arov, Shrin, Dever, Arbe, Rocha, Maga. Tous les makot, c'est-à-dire chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait à Pesach, c'était à travers la nature. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été à travers la nature. Pourquoi? Parce que Hachem, il a voulu montrer aux Égyptiens que la nature, elle n'est pas naturelle. Même vous, les sorciers, vous n'arrivez pas à faire des choses. Les sorciers des parents, ils n'ont pas pu faire tout. C'est-à-dire, à Pessah, on voit, à travers la fête de Pessah, on voit que la nature, elle n'est pas naturelle. La nature, elle n'existe pas du tout. On voit aussi où? On voit ça à deuxième fête, Shavuot. Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï, c'est Gemara Shabbat, page Peichet. Là-bas, la Gemara dit, Kafa aleem har kigigit. Akadosh Baruch Hu, il nous a obligés de prendre la Torah, d'accepter la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a enlevé le libre arbitre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire tout ce qu'il veut. Hachem, il peut jouer avec la nature. Hachem, il nous a nous prouvé ça à Shavuot. Et à Sukkot, où on voit que la nature, elle n'est pas naturelle à Sukkot, il faut savoir pourquoi on s'assoit dans la soukha. Pourquoi on mange dans la soukha? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés avec des nuées. La question qu'elle se pose, toi, tu veux protéger ta famille. Raphaël, Benaïm, je te vois. Tu veux protéger ta famille. Comment tu protèges ta famille, Raphaël? En mettant des bétons sur leur tête, pas des nuées. Les nuées, c'est de la fumée. Il y a des moustiques qui peuvent traverser. Il y a des moustiques. Alors, c'est quoi ça? Akadosh Baruch Hu, il nous protège en mettant sur nous des nuées, mais la nuée, ça ne protège pas. Moi, je prends une pierre, je jette, elle traverse la nuée. Si Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il veut nous protéger, Akadosh Baruch Hu, il doit mettre du béton sur nous. Non, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer à travers toute cette chose-là que la nature, elle n'est pas naturelle. Si je veux te protéger, je n'ai pas besoin de mettre un mur de béton sur ta tête. Et si je ne veux pas que tu sois protégé, même s'il y a un mur de béton en haut de ta tête, je vais faire en sorte que la pluie, elle va traverser et elle va tomber sur toi. La nature, elle n'est pas naturelle, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Ça, qu'est-ce qu'on voit à travers
les fêtes. Il y a une Gemara, pour comprendre c'est quoi la nature et les pas naturelle, c'est une Gemara Ta'anit, page Chafhei. Là-bas, la Gemara, elle raconte que la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, elle est morte. Elle est décédée, ils l'ont enterrée vendredi, avant Shabbat. Après l'enterrement, il rentre à la maison et sa fille, elle veut allumer les bougies. Maintenant, sa mère, elle n'est pas là. Sa mère, elle est décédée. Alors, c'est la fille, elle veut allumer les bougies de Shabbat. Alors, elle allume les bougies de Shabbat. Rabbi Hanina, la Gemara, elle raconte que Rabbi Hanina ben Dosa, quand il est sorti de la maison pour aller à la synagogue, il voit sa fille en train de pleurer. Et Shabbat, il est rentré, il a dit, ma fille, pourquoi tu pleures? C'est Shabbat, on n'a pas le droit de pleurer. Sa fille lui a dit, papa, je ne pleure pas pour maman, c'est Shabbat, on n'a pas le droit, je pleure pour autre chose. Et il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, papa, quand j'ai allumé les bougies de Shabbat, je me suis trompé, au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Et la bougie, elle va s'éteindre dans quelques minutes. Si le feu, il tient maintenant, c'est grâce à la mèche. Mais quand la mèche, elle va sécher, le vinaigre, il va venir, il va éteindre la bougie. Alors moi, je ne pleure pas parce que maman, elle est morte. Moi, je pleure pourquoi? Parce que j'ai mis du vinaigre. Le père, il dit à sa fille, ma fille, arrête de pleurer. La nature, elle n'est pas naturelle. Qui a décidé que l'huile, il va s'allumer et que le vinaigre, il ne va pas s'allumer? Est-ce que c'est la nature? Pas du tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors moi, je demande à Hachem que tu laisseras allumer cette bougie-là. Miché Amar la Shemen Shiadlik, Yomar la Chometz Vidlo. C'est lui qui a donné l'ordre à l'huile de rester allumée. Moi, je demande à Kadosh Baruch Hu qui donne aussi l'ordre au vinaigre qui reste allumé. Et là-bas, la Gemara, elle raconte que la bougie, elle est restée allumée jusqu'à Motzei Shabbat. 26 heures, elle est restée allumée jusqu'à qu'ils ont fait Borem et Oreaesh sur la même bougie. Qu'est-ce qu'on voit par là? Que la nature, elle n'est pas naturelle. Il n'y a rien dans la nature, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'hasard. Chez nous, les Juifs, il n'y a pas le hasard, n'existe pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout, Akadosh Baruch Hu, il fait tout ici. On va voir une question que la Gemara Baba Batra, page Gimel, pose. Là-bas, la Gemara dit, tout celui qui dit qu'il est descendant des Hashmonaïm, ceux qui ont gagné la guerre de Hanouka, on les tue. On les tue. C'est bizarre. Comment ça se fait que les descendants des Hashmonaïm, tu veux les déclarer comme esclaves? Les Hashmonaïm, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti en guerre, ils nous ont protégés, ils nous ont construit à nouveau le Beth Amikdash, ils ont allumé la menorah. Comment ça se fait qu'on parle du mal des Hashmonaïm? Là-bas, la Gemara dit, j'ai donné les références. Là-bas, la Gemara dit que tout celui qui, Bababatra, page Gimel, tout celui qui dit, Mibne Hashmonaïm, je suis descendant des Hashmonaïm, Evedo. On le tue celui-là. On le traite d'esclave, on les laisse mourir à petit feu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm qu'il ne faut pas? Deuxième question, et il y a une réponse pour les deux questions. Deuxième question, la première fête de l'année, c'est quoi qu'on fête? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Est-ce qu'on a Gemara Rosh Hashanah? Oui, on a Gemara Rosh Hashanah. La deuxième fête après Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Kippour. Est-ce qu'on a une Gemara Kippour? Oui, on a Gemara Yoma. Après Kippour, il y a Sukkot. Est-ce qu'on a Gemara Sukkot? Oui, on a Sukkot. Après Sukkot, on a quoi? On a Purim. On a Gemara Purim. C'est-à-dire, toutes les fêtes de l'année, il y a une Gemara. Il y a une seule fête dans l'année qu'il n'y a pas Gemara, Hanouka. Hanouka, il y a une page et demie dans Gemara Shabbat, c'est tout. Mais une Gemara entière, un traité de Gemara entière ou de Mishnah entière, il n'y a pas un Seder de Mishnah, il n'y a pas entier. Pour Pesach, il y a, pour Rosh Hashanah, il y a, pour Kippour, il y a. Comment ça se fait que pour Hanouka, il n'y a pas? Alors, les deux questions que je viens de dire, il y a une seule réponse pour les deux. La première question, pourquoi c'est lui qui vient des Hashmonaïm, on doit le traiter Evedata? Deuxième question, pourquoi il n'y a pas Gemara sur Hanouka? Il y a Gemara surtout à part Hanouka. Alors, on répond et on dit comme ça. Écoutez une belle réponse. Que les Hashmonaïm, ils ont transgressé le testament de Yaakov Avinu. Dans deux Shabbatot, dans Parashat Vayechi, on va étudier le testament de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Chaque tribu, il bénit. Et quand il bénit la tribu de Yehuda,
il leur dit Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav, que la tribu de Yehuda, c'est elle qui elle va garder leur royaume tout le temps. Il n'y a pas une tribu qui a le droit d'être roi. Il n'y a aucune tribu qui a le droit d'être roi. La seule tribu qui elle peut être roi, c'est qui, Raphaël? C'est que la tribu de Yehuda. Quelle tribu de Yehuda ils peuvent être rois? Mis à part la tribu de Yehuda, personne ne peut être roi. Les Hashmonaïm, ils gagnent la guerre contre les Grecs. Et qu'est-ce qu'ils font les Hashmonaïm? Ils prennent le royaume d'Israël pendant 2 ans. Mais tu n'as pas le droit, les Hashmonaïm, c'est de la tribu des Lévis, c'est des Kohanim, c'est des Léviim. Comment ça se fait que vous avez la couronne des Keuna, des Lévia, et vous prenez en plus la couronne des Kohanim, des rois? Vous n'avez pas le droit de régner. Ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il leur a dit de ne pas régner. Jusqu'à là, on est bon. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est comme ça. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a un stylo qui marque Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a instauré les 6 tomes des Mishnayot, Shisha Sidre Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi, sa neshama, lui, c'était la neshama de qui? Yaakov Avinu, c'était la neshama de Yaakov Avinu. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était Yaakov Avinu. Il est revenu ici, d'où tu sais? Parce que Rachet Tevot de Hanassi, hi nishmato shel Yaakov Avinu. Hi nishmato shel Yaakov Avinu. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Yaakov Avinu. Quand il voit que les Hashmonaïm, ils ont pris le royaume à la place de la tribu de Yehuda, alors il s'énerve, Rabbi Yehuda Hanassi. Il leur dit, comment? Moi, dans mon testament, quand j'étais ici, autant que Yaakov, j'ai dit, Lo yasur shevet mi Yehuda, et vous, vous prenez le royaume, je vais vous punir, on ne fera pas de Mishnayot pour vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas la Mishnah sur Hanouka, pour la simple raison que Rabbi Yehuda Hanassi, il a voulu punir, parce que Rabbi Yehuda Hanassi lui-même, il était de la tribu de Yehuda, dans cette génération qu'il a vécue. Il était de la tribu de Yehuda. Mais lui, il a dit, moi, dans mon testament, dans la vie d'avant, j'ai dit que Lo yasur shevet mi Yehuda, alors moi aussi, je vais faire comme ça. On me dit c'est dans le traité des Shabbat. D'accord. On continue, Rabotai. La Gemara, elle pose la question et elle dit Haman mina Torah minayin. Où tu vois Haman dans la Torah? Alors la Gemara, elle répond Haminaetz, c'est les mêmes lettres. Haminaetz, hey mem nun sofit. Haminaetz, c'est Haman. La Gemara, elle continue, il dit Esther mina Torah minayin. Où tu vois Esther dans la Torah? Alors la Gemara, elle répond Aster astir panaimem bayomaou. La Gemara, elle continue, il dit Mordechai mina Torah minayin. Où tu vas Mordechai dans la Torah? Alors il dit Mordror. La question que moi je pose, je dis où on voit Hanouka dans la Torah? Quand je dis c'est moi que je pose, c'est pas moi je pose maintenant. Mais cette question-là, il y a des rabbinim qui la posent. Khatam Sofer, il la pose. Ibn Ezra, il pose cette question. Alors ils disent, si tu comptes 25 mots à partir de Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz, Ve'haaretz הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, etc. Le 24e mot, c'est Yehi, Yud, Hey, Yud. Le 25e mot, c'est Or. Alors Yehi, Yud, Hey, Yud, c'est valeur numérique 25. Or, c'est la lumière de Hanouka. Ici, tu trouves la lumière de Hanouka, le 24e mot et le 25e mot total qui forment le mot Hanouka. Comme ça, ils disent Ibn Ezra et des rabbanim, ils disent comme ça. Une autre question, Rabotai. Dans l'Amida, on dit à la Nissim, à la Purkan, à la Gevurot. Dans l'Amida, on dit Bime Matatia Ben qui? Ben Matatia ben Hanania, Kohen Gadol, Hanania. Mais à Purim, tu dis Bime Mordechai et Esther, tu dis pas Bime Mordechai ben Yair, tu dis Bime Mordechai et Esther. Pourquoi à Hanouka, tu dis le nom de papa de Matatia, Matatia ben Yochanan, Kohen Gadol, le fils de Yochanan?
Et à Purim, tu ne dis pas le nom de papa de Mordechai. Pour la simple raison, Rabotai, que Hanania, le papa de Matatia, il était Kohen Gadol. Shimesh Bakiuna Shmonim Shana. 80 ans, il a servi au Beth Amikdash le jour des Kippour. 80 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé à 20 ans, c'est-à-dire à peu près à l'âge des 100 ans, un peu plus que 100 ans, il a quitté la religion. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Il a quitté la religion. Nehefach le tzdoki. C'est quoi tzdoki? Il croit à la Torah chez Birtav et là à la Torah chez Baalpé. Il fait tout d'après la Torah écrite, mais pas d'après la Torah orale. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs comme ça à Ashdod. Je connais, il y a une grosse communauté, on les appelle les Karaïtes. Les Karaïtes, je sais qu'en France aussi il y a, mais ils ne sont pas très connus. Mais en Israël, ils sont très connus en Israël. À Ashdod, on les connaît bien là-bas au Bezdin. Quand ils veulent se marier, on bloque le mariage parce qu'il y a des problèmes, parce qu'eux, ils croient qu'à la Torah écrite, mais pas à la Torah orale. Ça s'appelle Tzdoki. Alors, le papa de Matatia, qui s'appelait Yochanan Kohen Gadol, qui c'était Tzadik Gadol, après 100 ans, il a dévié des droits chemins. Il est devenu Tzdoki. Je crois à la Torah chez Birtav, mais pas à la Torah chez Baalpé. Maintenant, quand un père il se comporte mal dans ce monde, et le père il meurt, qui peut réparer le père? Que le fils. Et ici, dans Alanissim vers la Pourkan, on voit que Matatia, il a fait beaucoup de choses pour faire réparer la neshama de son père. Par exemple, c'est marqué ils ont allumé la menorah dans le jardin de Beth Amikdash. Depuis quand on allume la menorah dans le jardin? La menorah, on l'allume à l'intérieur, au sud de Mizbeach. Depuis quand on allume la menorah? Non, il a voulu réparer son père, c'est pour ça qu'il a allumé à l'extérieur. C'est pour ça c'est marqué Yochanan, Matatia ben Yochanan, Matatia le fils de Yochanan. Pour te dire, Matatia le fils, il a réparé son père Yochanan pour tout le mal qu'il a fait, qu'il croyait à la Torah écrite et pas à la Torah orale. Encore 2 ou 3 questions et après on va répondre sur la devinette, Rabotai. À Purim, on a l'habitude de jouer avec une toupie. À Hanouka, on a l'habitude de jouer avec une toupie. À Purim, on a l'habitude de jouer avec une crécelle. Pourquoi à Purim, on joue avec une crécelle? Regardez comment j'attrape la crécelle. Je l'attrape par en bas. Et ça, c'est à Purim. Et à Hanouka, je joue avec une toupie. La toupie, je l'attrape par en haut. C'est pour te dire que le miracle des Purim, Hachem il nous a aidés parce qu'ici en bas, c'est pour ça qu'on attrape par en bas. Dans ce monde bas, on a jeûné. Esther, elle a dit, Tsumo alay, jeûner 3 jours, prier. Grâce à ces jeûnes-là, qu'on a jeûné, qu'on a prié à Kadosh Baruch Hu, il nous a fait des miracles. Grâce à nous en bas, c'est pour ça qu'on attrape la crécelle en bas. Mais à Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié de nous de haut, sans qu'on n'a rien fait en bas, de haut. C'est pour ça qu'on attrape la toupie en haut. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il n'y a personne qui prie. Personne n'a prié. Ils sont tous devenus des Grecs, ils ont suivi leurs idées, la beauté, le sport, l'intellectuel, etc. Alors personne n'a prié. Tous ils étaient bien. Qu'est-ce qui leur a dérangé de vivre comme ça? Personne ne leur faisait du mal. Et en plus, leur conscience, il ne dérangeait pas parce qu'il n'y a rien contre la religion. Alors, personne n'a prié, mais quand même, Akadosh Baruch Hu, de lui-même, il a eu de la pitié sur nos parents. C'est pour ça, on attrape la toupie par an pour dire que c'est Akadosh Baruch Hu, il a fait ça par an. Ok, Rabotai, s'il y a des gens qui donnent la réponse sur la devinette, j'aurais bien voulu écouter. Sinon, je donnerai la réponse sur la devinette. Le responsable, si vous pouvez débloquer les micros pour donner la possibilité de répondre, on va prendre 3 minutes, 4 minutes à écouter. Si quelqu'un, je répète la devinette si vous voulez. Si quelqu'un il a la réponse, j'aurais voulu écouter. Sinon, je donnerai la réponse. Le temps qu'il débloque les micros, je répète la devinette. Je trouvais cette devinette dans un livre qui s'appelle Khamrat Tava. La devinette est comme ça. La première question, prends le trouvail de Yosef. Deuxième, les habits de Yosef. Troisième, le prix de Yosef. Quatrième, le rajout de Yosef. Qu'est-ce qu'on a rajouté à Yosef? Si tu trouves la réponse de chaque chose, normalement, tu dois trouver le mot Hanouka. Est-ce que quelqu'un a la réponse?
Non. Non. Raphaël? Pas de réponse. Pas de réponse. Alors, Rabotai, je vais vous donner la réponse. Les responsables, c'est OK, on peut donner la réponse? Le Beth Midrash? OK. Rabotai. Alors, quand on dit la trouvaille de Yosef, c'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, Ve Yosef matza chen. Yosef, il a trouvé grâce. Comme on dit, Ve Noach matza chen b'nei Adonai. Ici aussi, c'est marqué dans la paracha qu'on a lu Shabbat dernière, Yosef matza chen. Alors, marqué chen, chet nun. Alors déjà, on a deux lettres parmi les lettres de Hanouka, on a chet nun. Ve Noach matza chen. Les habits de Yosef. Comment ils s'appellent les habits que Paro il a donné à Yosef? C'est marqué. Bigdei Shesh. Raphaël, tu es silencieux. Normalement, tu participes au cours Shabbat. Ah, le micro, il ne marche pas. D'accord. Les habits de Yosef, c'est quoi les habits de Yosef? C'est les habits que Paro il a donné à Yosef. Ça s'appelle Bigdei Shesh. Comment on écrit la lettre Shesh? Avec les lettres Gematria Vav. Alors, on a Chet, Nun, Vav. D'accord? Après, le prix de Yosef. À combien ils ont vendu Yosef? Les frères de Yosef, ils l'ont vendu à Esrim. Esrim. Shekel. Esrim, Shekel, comment tu écris Esrim? Chaf. Alors, tu as le Chet et Nun qui c'est Chen. Il y a le Vav des Bigdei Shesh. Et maintenant, il y a le Chaf. C'est le prix qu'ils ont vendu Yosef. Et il manque la lettre Hey. Quelqu'un, il sait c'est quoi? Où on trouve la lettre Hey? Dans le rajout de Yosef. C'est facile. Non. Bihosef. Chazak, quoi? Qui a dit ça? Non, je dis Bihosef, ça. Répète, Raphaël. Non, il y a un mot qui dit Bihosef. Oui, c'est où? C'est quoi? On a mis He à la place de. Ah, C'est Mizmor Tehillim, je crois, 82, je crois. C'est le Mizmor Tehillim qu'on dit tous les jeudis. Le matin Mizmor Bihosef Samo. Comment, je n'écoute pas? Bihosef Samo. Edut Beyosef. Comment c'est marqué? Yosef, Yehosef. Yud Hei Vav Samer Pei. C'est-à-dire qu'à Yosef, on lui a rajouté la lettre Hei. Dans les Tehillim Mizmor Shir Shel Yom Chamishi, on a rajouté la lettre Hei. Alors maintenant, tu trouves le mot Hanouka. Alors ça, j'ai trouvé dans le livre qui s'appelle Chamratava, c'est important de dire le nom. La question est, Kach Metziat Yosef, prend le trouvail de Yosef, que c'est Chen, les habits de Yosef, que c'est Shesh, la lettre Vav, Mechir Yosef, la vente de Yosef, c'est Esrim Shekel, le rajout de Yosef qu'on a rajouté à Yosef, la lettre Hei. Rabotai, on est Rosh Chodesh aujourd'hui aussi. C'est marqué dans la halakha dans Ben Ishraï que c'est bien de donner tzedaka à la mémoire de Rabbi Meir Baal HaNes. Il y a des raisons pourquoi. Deuxième chose, chez les Tunisiens, aujourd'hui, ils appellent ça la fête des filles. Itro, c'est la fête des garçons et maintenant, c'est la fête des filles. Pourquoi Rosh Chodesh Tevet, c'est la fête des filles? Parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui, à l'époque des Hashmonaïm. Les Grecs, ils ont interdit au Béni Israël de faire Shabbat, Mila, Chodesh. Et une des choses qu'ils ont fait, ça s'appelle en langage talmudique, Tiba'el le'agmon techila. C'est quoi Tiba'el le'agmon? En français, ça s'appelle le droit de cuissage. Une fille qui se marie, elle doit passer après la choupa la première nuit avec le curé. Alors, il y a la sœur des Hashmonaïm, les frères Hashmonaïm, les 12 frères de Hashmonaïm, Shimon, Yehuda, El-Hazar, leur sœur, elle s'est mariée. Et sous la choupa, devant tout le monde, elle a déchiré sa robe de mariée, elle était nue. Et les frères, ils se sont énervés, comment tu nous fais honte devant tout le monde? Alors elle leur a dit, quoi? Vous êtes choqués de me voir comme ça devant tout le monde et vous n'êtes pas choqués que je dois passer la nuit chez un curé? Allez apprendre des Shimon et Lévi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger leur sœur Dina?
Ils ont tué 24 000 personnes. Ils ont rentré dans la ville de Shrem, ils ont tué 24 000 personnes. Allez apprendre des Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Faites la même chose au lieu de me laisser et être choqué de me voir comme ça. Ça vous choque que j'ai pas ça. Ils ont dit, elle a raison, elle leur a donné un courage. Ils ont parti voir le roi, l'empereur, et ils ont dit à l'empereur, regarde, notre père c'est le Kohen Gadol. Nous, on est la famille la plus importante. Ça ne se fait pas qu'un curé, il prend notre sœur. Toi, le roi, prends notre sœur. Le roi, il a dit d'accord. Et quand il a pris cette fille qu'elle s'appelait Yehudit, quand il a pris Yehudit, elle a ramené avec elle du lait, du fromage, mais pas le lait d'orgeodie. Le lait d'orgeodie a plus de l'eau que du lait. Mais le vrai lait des chèvres, le vrai lait, ça endort. C'est anesthésie, ça endort. Et il lui a donné du fromage, le vrai fromage, il s'est endormi et l'a tué, il lui a coupé la tête. Et c'est comme ça qu'on a pu gagner la guerre et le miracle de Hanouka. C'est-à-dire le miracle de Hanouka qu'on a eu, c'est grâce à une femme. Et c'est pour ça le Ben Ish Chai dit, chaque fois quand on allume les bougies de Hanouka pendant une demi-heure, la femme c'est une reine. La femme, elle n'a pas le droit de cuisiner pendant une demi-heure, ni repasser, ni rien faire, c'est une reine. Pourquoi le miracle de Hanouka, on a eu grâce à Yehudit, sinon on n'aurait pas pu arriver à ce qu'on est arrivé. Et c'est passé Rosh Chodesh Tevet. Et c'est pour ça Rosh Chodesh Tevet, chez les Tunisiens, ils disent que c'est la fête des filles. Pourquoi la fête des filles? Parce que cette fille-là, Yehudit, elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait? Purim aussi, on a eu le miracle à travers Esther Amalka, qu'elle a risqué sa vie, qu'elle est rentrée, qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, on est Rosh Chodesh Tevet Rabotai. Alors, Rosh Chodesh Tov ou Mevorach Be'ezrat Hashem. Et Chag Sameach. Et à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Il y a des questions ou c'est bon?